Nous allons lire presque toute la Bible ce matin, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors je vous propose d'ouvrir tout de suite dans le livre de la Genèse au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 8. Genèse 2, verset 8. Le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Et je passe au verset 15 directement. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis nous lisons à peu près au milieu de la Bible, dans un livre peut-être que nous n'avons pas l'habitude d'ouvrir le dimanche matin, c'est dommage. C'est un beau poème, un poème d'amour entre un homme et une femme qui a toute sa place dans la révélation biblique, qui nous parle aussi de l'amour de Dieu pour son peuple. Nous lisons donc dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4. Et je lis à partir du verset 15, Cantique des Cantiques 4, 15. C'est un dialogue. Et je reprends ce dialogue, c'est la femme qui parle dans un premier temps, la fiancée. Le jardin a une source, une fontaine d'eau courante, dévalant les pentes du Liban. Réveillez-vous, venez, vents du nord et du midi. Répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. Et le fiancé répond: je viens à mon jardin, petite sœur, ma promise, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. Je mange mon rayon de miel, je bois mon vin et mon lait. Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Et je passe dans le dernier livre et le dernier chapitre même du livre de l'Apocalypse, donc dernier livre de la Bible, au chapitre 22, les versets à partir du verset 1. L'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Et ses feuilles servent à la guérison des nations. Voilà donc pour la lecture de cette parole de Dieu. Et ce thème du jardin, vous l'avez remarqué, court tout au long de la Bible, et je vous propose d'entrer dans quelques-uns de ces jardins de la Bible. Et bien sûr, pour commencer, le jardin d'Éden, dans ce paradis des commencement de la création, l'homme et la femme peuvent cueillir les fruits de tous les arbres et des plantes du jardin qu'ils sont d'ailleurs tenus de cultiver et de garder, à l'exception d'un seul, l'arbre qui donne la connaissance du bien ou du mal. Et vous vous souvenez qu'ils ont été tentés par un être malin, mal intentionné, rusé, et cet être malin les a persuadés de manger malgré tout ce fruit. L'homme et la femme n'ont pas résisté à la belle apparence du fruit de cet arbre et ils l'ont mangé, on peut dire, en toute confiance. Et par ce geste, qui a une portée symbolique extrêmement forte, ils ont en réalité revendiqué ce qu'on peut appeler leur autonomie, d'être une loi pour eux-mêmes. C'est comme s'ils rejetaient Dieu et qu'ils disaient à Dieu: maintenant nous n'avons plus besoin de toi, c'est nous qui décidons de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et de cette manière, ils ont trahi l'alliance avec Dieu. L'homme et la femme ont perdu ce jour-là la liberté et le plaisir qu'ils avaient de vivre en communion avec Dieu dans ce jardin. Leur travail est devenu pénible,
Le travail de l'homme a été rendu pénible par les ronces et les épines qui ont envahi le jardin. Et puis le travail de la femme, l'accouchement, les douleurs de l'accouchement se sont accrues. Chacun a été atteint dans son travail. La situation des êtres humains depuis ce jour-là est devenue précaire, difficile. Il leur faut sans cesse essayer de rejoindre ce chemin qui mène à la présence de Dieu, au jardin de Dieu. Et pour échapper à la mort, ils doivent retrouver l'accès à l'arbre de vie. Or, le Seigneur de la création est juste et saint. Il n'est pas l'auteur du mal. Il a créé toutes choses bonnes et même très bonnes, et il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais Dieu est amour, et son amour, sa grâce, son pardon restent offerts. Il ne ferme pas l'accès à sa présence bienfaisante. Il ne ferme pas l'accès au jardin de sa présence. Au contraire, il ouvre pour nous la voie de la réconciliation, tant avec lui-même qu'avec notre prochain et avec la création tout entière. C'est pour cette raison qu'il nous appelle à lui faire confiance. Un Dieu d'amour est digne de confiance. On peut avoir confiance en ce Dieu qui nous aime. La confiance, c'est la foi. Abraham et ses descendants ont emprunté ce chemin de foi, et le plus souvent à travers les épreuves de la vie. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu conduit Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il pourvoit à tous leurs besoins. L'eau, la nourriture, le vêtement, rien ne leur manque. Et il leur montre ainsi qu'ils ne doivent pas regretter, je cite dans le livre des Nombres au chapitre 11, les concombres, les poireaux, les oignons et les melons de leur jardin d'Égypte. En fait, le peuple d'Israël, lorsqu'il maugréait contre les conditions difficiles du désert, et il est vrai que Dieu aurait pu conduire son peuple directement dans la terre promise, en longeant la côte, tout simplement, très rapidement, et le peuple d'Israël se retrouve dans ce désert ingrat, difficile, mis à l'épreuve, mais c'est dans l'épreuve qu'ils découvrent que ce Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Et malgré tout, il se plaint. Il craint que Dieu les a amenés là pour mourir, dit-il. Mais non, Dieu est le Dieu de la vie. Et il se plaint encore et regrette ces concombres, ces melons, ces oignons, ces poireaux des jardins d'Égypte. Ils ont oublié alors qu'ils étaient esclaves du Pharaon. Dieu leur promet au contraire la liberté dans un pays ruisselant de lait et de miel, un pays couvert d'oliviers et d'amandiers, de vignes et de figuiers, un pays où l'on peut cultiver le blé et l'orge, un nouveau jardin, un pays jardin. Ils n'entreront pas dans ce pays fructueux grâce à leur mérite, grâce à leur justice morale ou encore à leur force armée, mais tout simplement, et c'est la seule raison qui nous est donnée dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, tout simplement parce que Dieu les aime. C'est le choix de Dieu. Il a choisi ce petit peuple, non pour sa force morale ou armée, non pour sa justice, mais parce qu'il les aime. C'est ce qu'on appelle l'élection, le choix de Dieu. Et nous n'avons pas à discuter ce choix d'un Dieu d'amour et d'un Dieu juste. Il a choisi ce pays, il a choisi ce peuple. Or, dans ce pays jardin, pays comme un jardin, ils pourront vivre libres, certes, et même prospères, à condition, et il y a une condition, à condition qu'ils ne négligent pas de rendre un culte exclusif au Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à condition qu'ils restent fidèles à l'alliance de Dieu, à cette alliance que Dieu a transmise par Moïse à tout le peuple d'Israël, et qui est une alliance qui suppose l'amour réciproque. Dieu aime son peuple, il le lui a prouvé, mais il attend de son peuple qu'il l'aime exclusivement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Voilà, par ces deux phrases, comment l'on peut résumer toute la loi. L'avertissement de Moïse de n'avoir pour Dieu qu'un seul Dieu et de l'aimer de tout cœur
est un avertissement, un commandement qui n'est pas superflu et qui reste tout à fait d'actualité pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance qui réunit, nous l'avons vu ces derniers soirs, des Juifs et des non-Juifs qui ont cru en Jésus, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme et qui est venu parmi son peuple pour accomplir toutes les promesses depuis Abraham, Moïse et celles des prophètes. Cet avertissement, je disais, n'est pas superflu parce que la prospérité peut devenir pour nous, au XXIe siècle, un piège, comme elle l'est devenue autrefois pour le peuple d'Israël. Oui, le peuple d'Israël s'est installé dans ce pays, il est devenu prospère et petit à petit, il a oublié l'Éternel, son Dieu. Il n'a plus rendu ce culte exclusif au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il s'est mis à adorer d'autres dieux. Dans nos pays riches ou développés, et nous en faisons partie, ici aussi même en Martinique, ce beau jardin que j'ai commencé à visiter un petit peu et à apprécier, eh bien, dans nos pays, nous sommes en effet entrés dans un jardin très confortable où nous vivons avec une certaine abondance. Je suis bien conscient qu'elle est parfois relative, mais réelle tout de même. Or, vous le savez bien, comme Jésus le rappelle dans l'une de ses paraboles, peut-être la plus célèbre, la parabole du semeur, si l'on n'y prend pas garde, le bien-être, le confort, les richesses peuvent engendrer la paresse spirituelle, l'indifférence à Dieu, ces ronces, ces épines qui empêchent la plante semée par Dieu de germer et de se développer dans nos vies. On n'entre pas, en d'autres termes, dans le jardin de Dieu sans faire alliance avec le Créateur de ce jardin. Vous vous souvenez de Lot, le neveu d'Abraham. Lot avait choisi pour s'établir la vallée de Sodome qui était, comme le précise le livre de la Genèse, au chapitre 13, verset 10, qui était comme un jardin de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette petite mention à propos de la vallée de Sodome et de Gomorrhe. Mais, vous le savez, les habitants de cette vallée avaient depuis longtemps rompu l'alliance proposée par Dieu à tous les hommes après que Noé et sa famille eurent échappé au déluge. Les fleurs de ce jardin sentaient le soufre. Alors soyons vigilants. Et pour éviter la tentation d'entrer dans le pays de l'abondance, même relative, ou la tentation de cueillir les fruits du jardin de Dieu sans être en communion avec Dieu, c'est-à-dire dans notre vie tout entière et en se comportant de façon conforme à cette communion avec Dieu, eh bien je vous propose, pour éviter cette tentation, de suivre l'exemple de Jésus et d'entrer avec lui dans un autre jardin. À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu ? Demande un jour Jésus à ses disciples. Et Jésus répond lui-même à une petite semence, la plus petite même, une graine de moutarde ou un grain de blé. On le jette en terre, le germe se nourrit des réserves de la graine qui se dessèche bientôt et finit par mourir, mais la plante, désormais enracinée, se développe, elle s'épanouit, elle devient un refuge pour les oiseaux, elle produit 100 grains pour un seul semé. Le dernier soir avant la Pâque, juste après le repas qu'il a pris avec ses disciples, le dernier repas, Jésus entre dans un jardin avec ses disciples, au pied du mont des Oliviers. On le nomme ce jardin en araméen Gath Shemani. Ça signifie en araméen le jardin du pressoir à huile. Dans ce jardin, Jésus s'entoure de 3 de ses disciples pour prier, Pierre, Jacques et Jean. Et vous vous souvenez, la semaine a été difficile, la journée a été tendue, ce dernier repas avec tous ces événements, les disciples sont fatigués, ils somnolent, ils finissent même par s'endormir. Et Jésus reste seul. Et seul, il accepte d'accomplir la volonté de son Père. Il va bientôt goûter le fruit de la mort à notre place. Le Fils du Dieu Tout-Puissant, le Fils béni du Père, le Fils éternel, le Fils qui est à lui-même l'arbre de vie, ce Fils va mourir, non seulement comme un simple homme, mais encore comme un malfaiteur, crucifié,
C'était le châtiment que l'on réservait aux malfaiteurs dans l'Empire romain, la crucifixion, pendu à l'arbre de la malédiction et du jugement. La loi de Moïse déclare en effet que celui qui est pendu à un arbre au bois, et la croix est un peu comme cet arbre de ce jardin de la malédiction, celui qui est pendu à un arbre est maudit de Dieu. Jean le confirme dans son évangile et en effet Jésus offre sa vie au moment où l'on va sacrifier l'agneau de la Pâque sur l'autel du temple à Jérusalem. Et Jésus, nous venons de le chanter, de le rappeler, est le sacrifice parfait. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme cela que Jean le Baptiste reconnaît Jésus, le Messie d'Israël. Jésus est offert en sacrifice d'expiation. Il va porter sur lui nos fautes, toutes nos fautes, passées, présentes, futures, toutes nos fautes, pour les couvrir, pour les effacer. C'est le sens du mot expier. Couvrir, effacer nos fautes à tout jamais et pour changer la malédiction en bénédiction. Voilà ce que le Seigneur, Fils de Dieu, accomplit pour nous, pour son peuple d'abord, Israël. C'est pour ce peuple qu'il est venu en priorité. L'évangile, bonne nouvelle pour le juif d'abord, puis pour les non-juifs. Alors pour renouer l'alliance avec Dieu et pour que tous les hommes et femmes puissent entrer de nouveau dans le jardin où il se révèle, par le chemin qu'il va ouvrir et par ce chemin-là seul, Jésus va donc accepter de souffrir. Il doit passer sous la meule du pressoir à huile. L'olive doit éclater pour libérer son huile précieuse. Le grain doit mourir pour que la plante germe et se développe. Le tronc de l'arbre doit être coupé pour qu'un rameau fragile repousse et que cet arbre de vie élance ses ramures jusqu'au ciel. Alors ces images que je viens d'énumérer, ce sont toutes des images employées par les prophètes. Elles évoquent la venue du Messie, Jésus, sa mort et sa résurrection pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu, avec le Dieu de la vie, avec ce Dieu que nous pouvons appeler désormais Père. Alors bien sûr, nous n'avons pas nous-mêmes à souffrir de la sorte, ni même à mourir pour être rachetés par Dieu, pour mériter, pour obtenir par nous-mêmes notre droit d'entrer dans le jardin de Dieu. Ce ne sont pas notre justice, notre conduite parfaite, notre force morale qui nous permettent d'entrer dans le jardin du Seigneur. C'est le sacrifice de Jésus et lui seul. C'est sa mort en notre faveur, c'est par sa grâce, c'est parce que Dieu nous aime. Et c'est la seule raison qui est donnée par laquelle nous puissions entrer, bénéficier de cette grâce de Dieu pour entrer en sa présence. Mais le principe de la mort à soi-même, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors ce principe-là, il demeure. Toutefois, il faut que ce soit toujours et encore l'amour qui l'inspire. Lorsque nous renonçons à nos richesses, ou pour le moins à notre superflu, alors ça n'est pas toujours facile de distinguer le superflu du nécessaire, mais c'est un exercice non seulement utile, mais indispensable. Lorsque nous renonçons à ce que nous avons, à notre confort, à nos loisirs peut-être, à notre temps, afin de donner davantage à ceux qui manquent de biens élémentaires pour vivre, d'affection, de temps, une petite visite lorsqu'ils sont malades ou à l'hôpital, lorsqu'ils ont besoin de nous d'une manière ou d'une autre. Tous ces petits sacrifices, ces petits renoncements, ces morts, si je puis dire, que nous acceptons de plein gré, eh bien tout cela, ce sont autant de semences de vie. Les martyrs chrétiens qui ont payé de leur vie au premier siècle, au tout premier siècle de ce que nous appelons l'Église, c'est-à-dire le corps, la famille, le temple que nous sommes les uns et les autres dans la foi en Jésus, les juifs et les non-juifs qui ont cru au Seigneur,
eh bien, les martyrs des premiers siècles qui ont payé de leur vie la confession de leur foi en Jésus, le Christ, le Messie, hier dans l'Empire romain, au temps de la Réforme en France et ailleurs, bien évidemment, et encore aujourd'hui dans beaucoup d'États où les chrétiens sont malheureusement persécutés. Tous ces chrétiens ont littéralement fécondé les futurs croyants qui ont été convaincus de la vérité par leur témoignage. D'ailleurs, le mot martyr signifie témoin. Et en mourant pour le Christ, à cause de leur foi, ils ont été de véritables témoins. Alors rien à voir ici avec les croisés du Moyen-Âge, nous les avons évoqués l'autre soir, ou avec les tortionnaires de l'Inquisition qui faisaient mourir notamment des Juifs en croyant en quelque sorte rendre un culte à Dieu, servir Dieu. Et ce sont là des fruits amers, pourris, qui, encore une fois, sentent le soufre. Rien à voir avec les colons esclavagistes qui, eux aussi, ont semé la mort, la violence, au nom, parfois même, de leur foi au Christ. Alors tous ces fruits mortels ne peuvent en aucun cas témoigner de la vérité et de la vie. Ils ne sont pas les signes du chemin qui mène à Dieu, qui mène au jardin de sa présence. La vérité et la vie se trouvent dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dans cette présence de Jésus-Christ, dans cette relation privilégiée que nous avons avec Dieu, notre Père, par Jésus-Christ. L'amour d'un Père qui donne la vie à ses enfants et qui les envoie dans le monde pour répandre cette vie et non la mort ou le mal ou la souffrance. Dieu ne nous envoie pas pour porter de mauvais fruits, mais de bons fruits. On ne témoigne pas de l'Évangile par la force et par la violence, mais par la douceur et l'amour, en manifestant la grâce. Alors pour trouver cet amour, cette vérité, cette vie, cette grâce, il nous faut entrer encore dans un autre jardin. Le 3e jour après sa mort, après la mort de Jésus, des femmes se rendent au jardin où se trouve sa tombe. Elles veulent rendre un dernier hommage à leur Seigneur et embaumer sa sépulture. Mais en réalité, c'est dans le jardin de la résurrection qu'elles pénètrent. Et rien d'étonnant alors qu'elles confondent Jésus, vous vous souvenez peut-être de ce petit détail, avec un jardinier. Ça ne s'invente pas. Avec un jardinier. Et Jésus, à coup sûr, est le divin jardinier. C'est lui qui a créé le parfum de ces plantes aromatiques qu'elles apportent de bon matin. Entrer dans le jardin avec Jésus, c'est ressusciter avec lui, c'est revenir avec lui à la vie, c'est cueillir le fruit de la vie éternelle, afin de porter à notre tour du fruit pour notre prochain. Vivre dans le jardin de la résurrection, c'est se tenir dans le jardin du cantique des cantiques, où l'homme et la femme, le fiancé, la fiancée, sont un jardin et même un pardès, un paradis, c'est le mot qui a donné notre mot français paradis, un paradis l'un pour l'autre, un lieu où l'on découvre l'amour véritable. Car l'amour digne de Jésus-Christ, ce n'est pas l'amour déréglé, anarchique, auquel les habitants de Sodome et Gomorrhe se livrent dans un jardin où l'on a rejeté Dieu. L'amour de Jésus-Christ se manifeste par ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit. Or, comme dans tout fruit dans la nature, ce fruit spirituel contient un noyau, des graines, des pépins. Et vous le savez, lorsque vous mangez l'un de ces bons fruits que vous avez ici, dans ce beau pays, dans cette belle île, l'île aux fleurs, l'île de la Martinique, eh bien, on sait que lorsqu'on mange une mangue, une goyave, il faut dire goyave, paraît-il, et pas goyave. Comme on dit, voyage, m'a-t-on dit. Et vous avez raison. Eh bien, dans tous les fruits, il y a une semence, une graine, des pépins. Et dans tout fruit spirituel, c'est le même principe. Il y a une semence de vie qui se trouve dans la patience. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous commencez par le 4e fruit ? Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans la première lettre au chapitre 13, il commence par ce mot. L'amour est patient.
Et je me suis toujours demandé, je l'ai déjà évoqué, mais pourquoi a-t-il choisi ce terme? Moi, j'aurais choisi tout autre chose. L'amour est patient. Et il en faut de la patience pour vivre les uns avec les autres. De la patience au sein d'un couple, de la patience au sein d'une famille avec des enfants. Les parents le savent bien. De la patience les uns, je le disais, avec les autres dans une communauté, avec des avis parfois différents, avec des origines différentes, des couleurs de peau différentes, des langages parfois différents. Et nous devons apprendre à nous connaître, nous apprécier, nous aimer. Il en faut de la patience. Alors, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Mais c'est aussi, bien sûr, la bonté, la vérité, la douceur, la justice, la fidélité, la joie et la paix, même quand les choses sont difficiles, même dans le désert où le Seigneur parfois nous éprouve. La joie, la paix, la pureté, la compassion, le pardon, j'ai ajouté. Mais tous ces fruits-là sont mentionnés d'une manière ou d'une autre dans la Bible. Et puis, bien sûr, le fruit par excellence qui résume un peu tous les autres fruits, qui les englobe, l'amour. Ce fruit de l'esprit, il est cultivé en nous par l'esprit. C'est pour cela qu'on l'appelle le fruit de l'esprit. Un fruit que Dieu cultive très patiemment, avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers nous, vous le savez. Un fruit que l'Esprit cultive en nous pour qu'il soit offert à tous ceux qui nous voient vivre et qui peut-être le désirent. Vous savez, lorsqu'on passe devant un manguier avec ces mangues-là qui nous tendent les bras, bien mûrs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter, de cueillir ce fruit et de le manger. Et c'est un petit peu la même chose pour nous. Nous espérons qu'en portant le fruit de la présence de Dieu dans notre vie, ceux qui vont nous voir vivre de cette manière vont vouloir ces fruits, les cueillir, les manger. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils découvriront la semence que ce fruit renferme, cette semence qui peut germer si la terre est apprêtée par le maître de la moisson. Alors on appelle ça aussi l'évangélisation, en parole, mais aussi et peut-être surtout en acte. Et c'est ce qui a manqué si souvent dans ce qu'on appelle l'histoire de l'Église, et en particulier, nous l'avons vu ensemble par rapport au peuple juif, qui a souffert toutes sortes d'atrocités de la part de gens qui se disaient chrétiens et qui ne l'étaient pas vraiment, en tout cas qui n'en portaient pas les fruits. Jésus l'a dit, on reconnaîtra un prophète comme on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Ou bien l'arbre est bon et le fruit est bon, ou bien l'arbre est malade et le fruit est mauvais. On reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Voilà notre premier témoignage. Mais alors, pour porter un fruit plus beau à voir, plus appétissant, le Seigneur du jardin nous émonde pendant la saison d'hiver. Il coupe, il nous éprouve parfois en coupant les rameaux inutiles dans nos vies. Alors nous demandons à Dieu, notre Père, la grâce de porter les fruits de sa présence dans la foi en Jésus et par l'Esprit Saint. C'est le seul moyen. En toutes circonstances, dans les difficultés, dans les souffrances, comme dans les moments les plus heureux. Nous les porterons au quotidien, dans notre famille, à notre travail, dans l'Église, avec nos amis, dans nos moments de détente. Et j'ai remarqué souvent que les chrétiens, lorsqu'ils se détendent, ils jouent ensemble, eh bien parfois les fruits, on les perçoit un petit peu moins bien. Ils se fâchent, ils veulent être les premiers, ils n'acceptent pas de perdre. Vous voyez, même dans les moments de détente, on voit qui porte vraiment le fruit du Seigneur. Et je m'inclus volontiers, je sais que parfois je ne montre pas toujours les bons fruits, surtout dans ces moments de détente. Mais nous le savons, le seul moyen de répandre la bonne semence, comme on dit, de vie, l'Évangile, encore une fois, c'est de porter ce fruit, cette vie que Dieu veut communiquer à ceux qui nous entourent. Il nous faut contempler enfin le jardin vers lequel nous cheminons tous. Ce jardin se trouve, et on en a la description dans le livre de l'Apocalypse, dans la Jérusalem du ciel, entre les deux bras d'un fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau.
Ce jardin, nous l'apercevons de loin. Il se réduit très symboliquement à un arbre, mais quel arbre ? C'est un arbre de vie qui se trouve de chaque côté d'un fleuve. Il produit des fruits chaque mois et ses feuilles ont la vertu de guérir les peuples. Alors dans le jardin de cette nouvelle Jérusalem, le regard se porte naturellement sur le jardinier du ciel, non avec la crainte de Marie et de ses compagnes dans le jardin de la tombe, mais cette fois avec joie, dans la paix. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit règne sans partage. Il est à la fois l'astre qui éclaire, la source d'eau vive et l'arbre de vie. Et cette ville nouvelle est un jardin bien irrigué, fertile, fructueux, prolifique, un jardin où l'on vit éternellement. Cette espérance, c'est la nôtre, chers frères et sœurs. Elle doit paraître un peu étrange, peut-être même naïve, insensée pour ceux qui nous entourent, mais elle fait cependant partie avec la foi et l'amour de notre vie chrétienne. Notre création, écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, attend comme en soupirant, en gémissant avec souffrance, la révélation de Jésus, le Messie et le Seigneur qui reviendra, et avec lui la révélation, dit Paul, des fils et des filles de Dieu. Et Paul nous met un petit peu le tableau, si vous voulez, de notre espérance sous les yeux, la création qui attend cette restauration finale annoncée par les prophètes et confirmée par les apôtres. Un jour viendra le temps de fêter les noces entre Dieu et la terre, l'avènement de cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, lorsque Dieu renouvellera toutes choses. Et ces images sont empruntées en particulier au prophète Ésaïe et à l'apôtre Jean, bien sûr, dans l'Apocalypse. Elles évoquent la nouvelle création, inaugurée par Jésus, le nouvel Adam. Et Jésus est le premier-né de cette nouvelle création. Lors de sa résurrection, il a marqué le commencement de cette nouvelle création que nous attendons avec son retour. Et il va l'achever dans l'ensemble et pour l'ensemble de la création lorsqu'il reviendra pour remettre le règne éternel à son Père. Alors dans ce ciel sur la terre, le peuple de Dieu pourra jouir enfin d'une communion parfaite avec son Seigneur. Il sera en sa présence dans cette cité-jardin, les relations harmonieuses entre les créatures et la création, régénérée, renouvelée, recréée, seront enfin rétablies pour toujours. Voilà notre espérance. En attendant que cette espérance se réalise pleinement en Jésus, avec son retour, le Seigneur nous permet de goûter et d'offrir les premiers fruits de cette nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création, nouvelle créature en Jésus-Christ, dans notre relation avec Jésus. Par son esprit, il nous révèle au monde déjà, aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu, pas de façon parfaite, pas de façon encore définitive, nous attendons le retour du Seigneur, mais suffisamment parce que nous sommes, je l'ai déjà souligné, de nouvelles créatures. Une nouvelle création dans la foi en Jésus-Christ, dans l'union à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné pour mission d'annoncer ce que nous appelons la bonne nouvelle, la traduction du mot grec évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus, et d'annoncer cela à tout être humain sur cette terre, à commencer par Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cet ordre demeure. Cette bonne nouvelle est toujours une bonne nouvelle malgré l'histoire bousculée de ce que nous avons appelé le temps de l'Église depuis le 1er siècle jusqu'à ce jour. Mais cette mission nouvelle n'abolit pas la mission et le mandat qui consiste aussi à cultiver et garder le jardin de la terre. Alors ça, c'est le thème que j'ai développé dans la semaine dans d'autres assemblées de votre île de Martinique, et peut-être j'aurai l'occasion de revenir pour traiter uniquement ce thème, mais juste un tout petit mot, j'ai traduit tout cela par simplement prendre soin
de ce que Dieu a créé, lui le Créateur, l'honorer en tant que Créateur en prenant soin de sa création. Parce que le Seigneur continue de révéler, comme l'écrit Paul, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité au travers des œuvres qu'il a créées. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, mais aussi une révélation qu'il donne de lui-même à travers sa création. Si nous détruisons la création, nous détruisons un peu de cette révélation de Dieu à travers ce qu'il a créé. D'où l'ordre, le mandat. Tous les verbes sont à l'impératif, qui nous est donné de cultiver, mais aussi de garder le jardin de la terre. Et cela fait partie des jardins dont nous devons prendre soin. Nous pouvons remercier Dieu, nous pouvons le louer, nous pouvons lui rendre l'honneur et la gloire en étant nous-mêmes de beaux et bons jardins pour Dieu, où il peut venir lui-même cueillir les bons fruits, nouer cette relation, cette communion que nous avons avec ce Dieu. Et quel privilège de pouvoir l'appeler notre Père. Et nous pouvons être, par la grâce de Dieu, et je dis bien par la grâce de Dieu, j'en suis conscient, un jardin les uns pour les autres. Soyons patients, le Seigneur cultive ses fruits dans notre vie, ça mettra toute notre vie à mûrir un peu plus, et j'espère que cela donnera envie à ceux qui nous entourent de les voir, de les sentir, une bonne odeur, dit Paul, et de les croquer, et d'avoir cette bonne semence de vie qui sera aussi tout à l'honneur de notre Dieu.